tu fais comme tu veux. Mais je t'ai averti. Bonjour et bienvenue sur Cocomods. Aujourd'hui j'achète 10 Wii U. Alors la plupart fonctionnaient déjà, donc je suis assez content. J'avais 2-3 réparations, mais vraiment rien du tout, comme un ventilateur à changer. Et j'ai 4 consoles qui ont un problème de corruption de données, peut-être, ou d'autres pannes, on ne sait pas. Je vais les regarder, mais je pense que cette vidéo va être consacrée uniquement à cette console-là. Donc si vous ne savez pas, la Wii U a un problème de stockage interne. Donc grosso modo, si elle n'est pas démarrée un certain temps, les données deviennent corrompues et du coup la console ne fonctionne plus. Il y a eu beaucoup d'articles de youtubeurs qui en ont parlé, même sur des médias généralistes. Malheureusement, c'est une panne qui est difficilement réparable, mais depuis 2 ans, beaucoup de recherches ont été faites et il y a aujourd'hui des solutions. Donc on va voir surtout pour une Wii U qui clignote aujourd'hui. Donc à vous démarrer, la LED bleue clignote. Et on va voir si je peux la réparer. Donc l'origine de cette panne, il y a 2 causes a priori. La première, c'est la RAM. Donc soit la RAM est grillée et donc du coup il faut la remplacer. Soit c'est la mémoire SLC. On va regarder si j'arrive à récupérer cette console. Et puis si vous vous demandez, ouais, j'avais bien les manettes qui étaient vendues avec. Donc vraiment je suis content de ce lot. Bon, la Wii U, c'est pas la console la plus fun à démonter. Vous avez plein de vidéos sur YouTube. J'en ferai peut-être une dédiée que à ça. Donc, mais on va passer direct à la réparation et je vais la démonter grâce à la puissance du montage. Hop, voilà, bon, c'est déjà pré-démonté. Donc, comme vous pouvez le voir, elle est assez propre et c'est souvent le cas sur ces consoles-là. J'ai même pas de poussière sur le ventilateur. Elle avait jamais été ouverte. Donc c'est vraiment des consoles qui ne tournent pas, qui peuvent tomber en panne facilement. Ce qui me dit qu'il y a des chances que la console fonctionne parfaitement en termes de matériel, mais que le problème serait plutôt du software. Ça y est, la console est enfin démontée. Et maintenant, je vais vous expliquer comment récupérer les informations de là-dedans, en espérant que ça suffise pour cette console-là. Donc ce qu'il vous faut, c'est un Raspberry Pi, voilà, Pico, et une carte SD. Alors la carte SD, c'est hyper important, donc essayez de prendre soit ce modèle à 1 Go ou 2 Go maximum, et bien une version SD, pas une SDHC par exemple, vraiment une SD. Donc ça fonctionne, je l'ai testé, vous pouvez y aller à 1 Go, ou alors vous prenez la version Wii aussi qui marche très bien. Je vous mets une photo par là. Voilà. Et une fois que c'est fait, alors moi j'en ai déjà préparé un. Donc vous soudez tous les fils qui vont dessus et ensuite il va falloir souder tous les points sur la carte. On va prendre notre temps, c'est un peu long, mais les points c'est vraiment des grosses soudures sur des gros points qu'on peut voir là. Donc il n'y a aucun risque à mon avis de problème. Je pense qu'avec un peu de matériel vous pouvez aussi y arriver. Allez, on attaque. Allez, on attaque la partie un peu fun de la réparation. On va souder le Raspberry. J'ai mis le plein à gauche et vous voyez, il y a plusieurs pattes qui sont du Raspberry qui sont soudées entre elles, notamment la verte claire. Donc il suffit de prolonger le fil et de bien raccorder tous les points. Et comme vous pouvez le voir, c'est plutôt des points qui sont assez gros que je pré-étape avant. Et j'utilise le fil le plus fin que j'ai. Alors c'est du fil qui fait 0,10 mm, donc vraiment très fin et assez costaud. Je l'utilise notamment pour réparer les pistes. Une fois que vous avez soudé tout le Raspberry, il ne faut pas hésiter à vérifier tous vos points en multimètre, donc en mode bip de continuité, et ainsi éviter certains problèmes. Il faudra télécharger les fichiers pour la diffuse. Donc ici, il suffit d'aller en bas et de télécharger le fichier zip qui est là. Donc une fois que vous l'avez fait, moi je l'ai déjà fait, on le retrouve ici. Il y a la première chose à faire, c'est s'occuper de la SD avec ce logiciel Balena Etcher que vous pouvez télécharger. Je vous mettrai le lien dans la description. Donc from file, on va chercher le fichier et donc c'est le fichier boot IMG qui est là.
On va choisir la SD card. Bon, moi, ça s'est choisi automatiquement parce qu'elle est déjà dedans. Et si vous ne l'avez pas, vous pouvez la choisir ici. On choisit et on flash. Là, ça va prendre quelques minutes. Donc, vous laissez faire. Et voilà, là, c'est terminé. On remet la SD qui s'est peut-être déconnectée. Et ensuite, on a deux fichiers à copier. On va copier le fichier oui et le fichier firmware. Donc, c'est les deux fichiers qu'il faut copier et qu'on va mettre dans notre carte SD. Ah, une fois que c'est fait, on peut éjecter et la partie logicielle est terminée. Il reste à flasher le Raspberry Pico. Il faut appuyer sur le petit bouton, le brancher au PC et il va être reconnu. Et là, vous pouvez le flasher. Et sur votre fichier diffuse, vous n'avez plus qu'à copier le fichier suivant. Et voilà, et le Raspberry va redémarrer. Devant la console, et la puce, ça fait comme une énorme araignée. Je ne sais pas si vous pouvez voir. Il y en a partout. Ce que je vous conseille, c'est de faire peut-être un petit peu plus long les fils que moi. Surtout, ce qu'il faut éviter, c'est que les fils touchent la masse qui est sur le côté de la carte mère. Donc, vous séparez un petit peu la puce. Vous branchez la façade. Vous branchez votre carte SD que l'on vient de préparer. Le ventilateur. Le port HDMI. On va aussi brancher le Raspberry Pi. Et on va le mettre sur le port USB de la console. Voilà, donc là ça va démarrer. Donc on va installer Putty et il est possible que vous deviez installer Java si c'est pas fait. Donc faites-le si c'est pas fait sur votre console et ensuite on va lancer Putty en bas. Voilà, Putty se lance et il faut aller sur Serial pour connecter votre Raspberry Pi. Donc moi le Serial c'est le port numéro 5. Alors, il y a moyen de savoir notre périphérique en tapant en gestion des périphériques, tout simplement. Et le COM, vous allez le trouver dans le port ISPI. Et c'est le port COM5. Donc, vous recopiez ça, COM5 ici. Et vous pouvez lancer Putty. Ah, Putty se lance. Et on démarre. Donc là, il y a une série de messages qui se lancent et on a un message d'erreur, mais c'est bon signe parce que ce message d'erreur me dit qu'il manque l'OTP bin. Donc, ce qu'on va faire, on va le faire, alors, vous pouvez le faire soit en naviguant avec le bouton Eject ou Power, donc là, par exemple, Power pour continuer, ou alors sur votre clavier avec les touches, et c'est quand même beaucoup plus facile, c'est ce que je vais faire, pour naviguer ici. Dans un premier temps, on va dumper l'OTP, en passant par dump OTP via PRSH. Voilà. Une fois que l'OTP est copié, on démarre directement sur le boot. Et là, enfin, on va pouvoir faire les manips que l'on souhaite, et notamment faire des backups de nos NAND et des différents fichiers. Donc, on va aller dans Backup et Restore, et on va copier, alors d'abord le SLC, donc c'est le fameux fichier qui est sûrement corrompu sur cette console, qu'on va récupérer. Donc voilà, là c'est terminé. Alors je vous rappelle qu'on utilise une carte SD de seulement 1 Go et rien que cette partie, le SLC, prend la moitié de la carte. Donc on est obligé d'arrêter la console. C'est ce qu'on va faire et de copier le fichier sur l'ordinateur. Donc Q.exit. On va retourner au menu principal, Main menu et Power Off. Voilà, on va éteindre la console. On va pouvoir retirer la SD et copier notre fichier. Allez, on retourne sur Backup. Et là, cette fois-ci, on va copier le SLC CMTP. On l'aura. Comme ça, on a tous les backups. Voilà, c'est terminé. Alors ça s'est encore bien passé. J'ai pas d'erreur particulière. Donc ça veut dire déjà que la NAND est en bon état. Je vais quitter en appuyant sur Q. Et on va en profiter pour télécharger le boot 1 de la SLC. Dur à dire. Voilà, qui ne prend normalement pas beaucoup de place. Voilà. Quitter. Et
la SLC CMPT. Voilà. Donc là, c'est fait. Ce que je vais faire, comme tout à l'heure, je vais ressortir et mettre tout sur mon ordinateur en éteignant. Et ça sent plutôt bon parce que je pense qu'on va pouvoir la récupérer. Bon, maintenant qu'on a récupéré tous les fichiers essentiels de la console, a priori, il n'y avait pas de corruption majeure, mais maintenant, on va s'occuper du SLC. Donc, a priori, c'est le problème parce que sinon, la console n'aurait pas démarré, c'était la RAM. Et on va la reconstruire et vous allez voir la procédure. Alors, la prochaine étape, c'est de télécharger le logiciel Wii U Common Key Extractor qui permet d'avoir la clé commune à chaque console. Donc, vous pouvez sauter cette étape si vous avez déjà cette clé-là. Mais bon, je vous conseille de le faire si éventuellement ce n'est pas la même. Vous téléchargez ça et vous téléchargez aussi ce logiciel qui va nous servir après. Vous mettez tout dans un fichier. Je l'ai déjà fait. Voilà, donc mon extracteur est ici. Je vais cliquer dessus tout simplement. Open, je vais chercher le fichier OTP-bin que j'ai extrait de ma console tout à l'heure. On va avoir la clé commune. Je vais la copier. Je vais pouvoir refermer. Je vais aller sur le fichier de config ensuite et je vais le modifier, bloc-notes. Et je vais mettre ma clé commune ici. Voilà, une fois que c'est fait, on sauvegarde, CTRL-S et on ferme. Voilà, donc ça, c'est fait. Ensuite, on va lancer l'invite de commande. Voilà, c'est fait. Et on va aller sur notre fichier Wii U. Donc, et on est dans le fichier Wii U qu'on a créé tout à l'heure. Et on va pouvoir lancer ça. Et vous avez cette ligne de commande à copier. Donc on laisse tourner et tout va se copier. On va en avoir besoin tout à l'heure. Voilà. Une fois terminé, on va copier, on va créer un fichier sur la carte SD. Le fichier, on va faire un nouveau dossier que l'on va appeler Waffle Install. Voilà. Et dans ce dossier, on va copier les fichiers que l'on a téléchargés tout à l'heure. Donc il est là, hop, CTRL-C, je reviens sur la carte SD et je vais copier tous les fichiers qu'on vient de télécharger. Alors, une fois que c'est terminé, que c'est copié, on retourne dans la ligne de commande et on va lancer cette ligne de commande là qui va télécharger la dernière version. Voilà. Et là, nous, on va aller chercher uniquement le fichier FWIMG en cliquant dessus. Et on va le télécharger. Voilà, une fois que c'est fini. OK. Donc on récupère notre fichier qui a été téléchargé ici dans le code et on va le renommer en iOS origin.img et ça nous permettre de le lancer directement de la carte SD. Donc il faut le copier sur la carte SD. Voilà, c'est fait. Et il y a aussi un plugin à rajouter. Donc sur la carte SD, vous avez le plugin à installer qui va permettre de corriger l'erreur de la SD. Donc vous allez sur Wii U plugin. Donc moi je l'ai déjà téléchargé. Il est ici. Je vous mettrai aussi le lien dans la description pour ceux que ça intéresse. On copie là. Et normalement, bah là on est bon. On n'a plus qu'à extraire. Et on va tester maintenant sur la console. Donc la carte SD dans la console. Je vous conseille fortement de lancer PuTTY parce que là, vous allez avoir beaucoup d'informations qui vont arriver et sur l'écran, ça ne s'affiche pas alors que sur PuTTY, vous l'avez. Donc, je vais démarrer l'enregistrement
et vous montrer ce que l'on peut voir sur PuTTY. C'est parti, donc on va démarrer la console. Pour démarrer avec iOS Origin Image. Donc celui-là, et ça va permettre de patcher éventuellement la console. Donc on a tous les backups, au cas où ça se passe mal, et on croise les doigts pour voir si on peut récupérer cette console. C'est parti. Donc là, vous avez la console qui va se mettre à clignoter. Je n'ai plus d'informations sur l'écran, ça clignote. Tant que ça ne s'arrête pas de clignoter, il faut absolument rien toucher. Et vous pouvez voir d'ailleurs sur l'écran de PuTTY qu'il se passe plein de trucs. Il est en train d'être reflashé. Donc on va laisser faire jusqu'à vraiment l'arrêt du clignotement de la LED. Bon voilà, là c'est terminé, on a fait toutes les opérations qu'il fallait, on va redémarrer la console. Alors la console ne démarre pas s'il n'y a pas de lecteur, ou en tout cas elle fait un écran noir. Donc ce qu'on va faire déjà, c'est débrancher la console, débrancher le Raspberry, comme ça il n'y a plus de courant dedans, et on sait qu'il ne fonctionne pas. Je pense même qu'on peut retirer la SD, il n'y en a plus besoin. On va mettre le lecteur, et on va voir si elle démarre. Allez, c'est parti. Donc là, le lecteur est branché. Le Raspberry, il n'est plus alimenté parce qu'il n'est plus branché. Je n'ai pas branché le 3 volts le 3. J'ai retiré la carte SD. Ah, si je branche, c'est mieux. Ça démarre, le ventilateur s'allume. Ça ne clignote plus. J'ai la lumière. Et voilà. Voilà comment réparer une Wii U qui clignote. Donc je suis content, mais on ne va pas s'arrêter là. Tant qu'elle est ouverte, on va faire en sorte qu'elle soit sécurisée un max. Donc déjà dans un premier temps, je vais la mettre à jour parce que je pense que c'est vieille mise à jour. Je ne suis pas sûr qu'elle soit en 5 quelque chose. Mais la mise à jour sur cette console, c'est la 1.02, donc c'est une des toutes premières mises à jour. Autant cette console, elle a vraiment peu tourné et elle a planté de suite. Donc ce que je vais faire la toute dernière mise à jour et comme ça, on sera bon pour le futur et on va aller plus loin, on va la fiabiliser cette console pour qu'elle soit au top. Surtout que je pense qu'elle a vraiment très peu tourné. Alors, je viens de faire la mise à jour, la toute dernière mise à jour en Wi-Fi. J'ai eu quelques problèmes. J'avais un problème de Wi-Fi. J'ai dû rapprocher la console. Donc, je ne sais pas si c'est parce que la console n'était pas fermée. Donc, il faudra que je contrôle le Wi-Fi à la fin. Mais en tout cas, j'ai réussi à le faire en rapprochant juste la console de ma Livebox. Et c'est reparti. Donc, mise à jour. Et là, on va supprimer le MMC. Alors là, l'objectif, ça va être d'installer cette carte SD à l'intérieur de la console, une carte 64 gigabits, ce qui permet d'avoir le stockage de 8 Go à 64, ce qui est largement supérieur. Et en plus, ça permet de fiabiliser la console parce qu'on n'utilisera plus le MMC comme on a pu faire normalement. Mais cet SD qui va travailler et qui a une durée de vie qui est bien supérieure et qui est aussi remplaçable dans le futur. Il faut une carte SanDisk Max Endurance et un petit adaptateur. Donc il y a deux sortes. Le WinNAND. On se retrouve devant le PC et il faut télécharger le logiciel MLC Restore Downloader. On va refaire toute la MLC. Donc moi je vais prendre la version 64 Windows parce que c'est celui que j'utilise, mais choisissez votre version. Je l'ai déjà téléchargé. Donc je vais prendre le dossier que j'ai utilisé. Et il faut surtout remettre votre fichier otp.bin qu'on a téléchargé précédemment. Donc c'est le même fichier, vous le mettez, vous le copiez et c'est tout ce que vous avez à faire pour l'instant. Donc on lance l'application.
Et vous allez avoir différentes options. On va choisir l'option 1 parce qu'on va vouloir télécharger les MLC Title. Et là, on choisit la région. Alors, en principe, c'est la numéro 1 pour la région EU. Si c'est une autre, oui, choisissez la console que vous avez. Et c'est parti, vous laissez télécharger. Ça va prendre un petit peu de temps. Alors, une fois qu'on a tout téléchargé, tous les fichiers, on va créer un dossier Waffle Install sur la carte SD et on va copier les 52 fichiers dedans. Alors, la carte SD, c'est la grosse carte. On ne touche pas à la petite carte SD qui sera soudée. Bon, comme on l'a vu, on est obligé d'utiliser une carte de 1 gigabit seulement pour lancer Diffuse pour la première fois, mais il y a une astuce et je l'ai trouvé, je trouve que c'est pas très bien expliqué sur le site, encore une fois, donc je vais vous la montrer. On peut en effet suivre une petite procédure qui permet d'utiliser des cartes plus grosses. Là, en l'occurrence, je vais utiliser une carte de 4 Go, ce qui me permettra à la fois d'avoir mes backups dessus et de mettre les fichiers qu'on vient de télécharger pour la LC. Donc on relance une autre fois Diffuse avec la carte 1 Giga et on va aller sur Backup and Restore. On appuie sur P ou on valide et on va ensuite descendre sur Restore boot 1 slccmpt.img. Et ce fichier, vous le retrouvez sur les fichiers Diffuse que je vous ai mis en copie. Donc vous cliquez là et ça va flasher cette partie-là. Et du coup, vous n'avez plus la limitation des 1 Go. Vous pouvez mettre ce que vous voulez, du SDHC, SDXC, et a priori tout fonctionne. En tout cas, moi, sur celles que j'ai, elles sont reconnues. Donc voilà, je vais utiliser du 4 Go, ça me suffit. C'est pas très gros, mais pour ce qu'on a à faire, ça suffit. Alors, résumons, quand on a mis tous les fichiers sur la SD, vous devrez vous retrouver avec cette structure de SD. Donc voilà, je vous laisse copier, vérifier votre carte si vous avez toutes les données. Et enfin, on passe au plus sympa, la soudure. Alors, première chose à faire, c'est de sectionner ce point juste au-dessus de l'EMMC. On peut utiliser un petit cutter de précision. Une fois que c'est fait, vérifiez avec un multimètre si vous n'avez pas de continuité entre les deux points. Et là, c'est le cas. Ça ne bipe pas. Donc, on va pouvoir passer enfin à la soudure. Et avant ça, vous pouvez aussi vérifier qu'à cet endroit-là, vous n'avez pas de condensateur. Si c'est le cas, retirez-le. Moi, sur mon modèle, il n'y est pas. Donc, j'ai pas de souci. Je peux installer mon adaptateur. Alors, une fois en place, je mets un petit peu de flux pour faciliter la soudure. Alors les petites résistances qui sont présentes là, les 5 petites résistances, on peut aussi les retirer si vous avez des problèmes, il n'y a pas de souci. Normalement la jonction entre le MMC et le petit adaptateur n'est plus nécessaire. Donc si vous voulez les enlever, bon là je les ai laissés. Et on prend son temps, aucune urgence. Et voilà, avec du bon étain et un peu de flux, il n'y a aucune raison que ça ne se soude pas là où il faut. Ensuite, vous pouvez souder la masse ici, directement sur ce condensateur. Je vais remettre un petit peu de flux, ça va m'aider. Parce que la pâte est pas facile à attraper.
Voilà, je vais être sûr que ça soit bien, donc je vais mettre beaucoup d'étain. Et dernier point à faire, c'est l'alimentation de l'adaptateur. On va le faire ici. Et pour le coup, il faudra un petit fil. Et on va se souder à un petit composant plus bas. Allez, voilà, là on a fini, on va nettoyer après avoir installé le dernier fil et on va tout remonter comme tout à l'heure, ventilateur, le port HDMI, l'alimentation et évidemment brancher le Raspberry au PC et mettre donc la grosse SD en façade et la petite SD à sa place. Donc on reprend, on relance une dernière fois, enfin encore une fois, Diffuse. On va se retrouver sur le menu. Enfin, ça fonctionne avec une 4 Go, donc tout va bien. La première chose que l'on va faire, on va formater la SD, alors pas la SD de devant, la nouvelle SD, la micro SD qu'on a installée. Donc on va aller sur Backup et Restore et on va effacer la MLC. Voilà, tout simplement. Est-ce que vous êtes sûr? Il va vous le demander, vous confirmez. Paf. Alors ça prend pas trop longtemps, ça va être vite fait. Là, vous quittez. Et une fois que c'est fait, vous allez effacer aussi le SCFM IMG. Donc ce choix-là. Et on confirme. Il va vous demander confirmer. Voilà. Donc là, c'est bon. On a la carte SD qui est totalement formatée. On peut enfin avancer. Hop, quitter. On revient au menu principal. Et on choisit la troisième option. Donc, patch SD et boot iOS SLC. On lance. Et là, on n'a plus qu'à laisser dérouler. Alors, ça prend un peu de temps. On va le laisser tourner. Sur votre écran, vous avez des informations, mais ça s'arrête assez rapidement, comme vous pouvez le voir. Mais par contre, si vous avez installé Putty, ce que je vous conseille fortement sur votre ordinateur, vous voyez l'installation se faire. L'autre information, c'est que devant, vous avez le petit bouton Power qui va clignoter. Et une fois qu'il arrêtera de clignoter, ça veut dire que votre console est terminée. Enfin, la première partie, en tout cas, est terminée. Donc là, vous ne fiez pas à ça, ça ne veut pas dire que c'est fini. Attendez juste que ça ne clignote plus. Bon, après 5 minutes environ, c'est terminé. Donc là, ça ne clignote plus, le bouton clignote plus. Sur l'écran, ça ne change rien. Et sur Putty, vous voyez MLC Setup Finish. Mais il reste encore une étape. Donc on va éteindre la console. On reste simplement appuyé sur le bouton Power jusqu'à ce qu'elle s'éteigne. Voilà, là, elle s'est éteinte. On va récupérer la carte SD. Et on va aller sur notre SD, supprimer le fichier de setup. Et on vire le setup MLC, il n'y en a plus besoin. Voilà, supprimer. Et normalement, si tout va bien, on est à la dernière étape pour récupérer cette console. Avec une SD dessus, une mémoire interne de 64 gigabits. Hop, on remet la carte, on redémarre la console et on retourne une dernière fois sur la troisième option, patch SD et boot iOS SLC. Et si tout va bien, la console devrait démarrer. Donc toujours pareil, on ne va pas avancer là, mais si ça va bien, déjà la console va démarrer. Et voilà, ça démarre. Maintenant, on va vérifier que tout fonctionne ensuite. Et surtout, on va vérifier les données. Donc, on va laisser encore, c'est pas tout à fait fini hein, sur Putty. C'est voilà, jusqu'à ce qu'il y ait marqué Live. Et Live, c'est bon. Voilà, donc là, votre console est normalement restaurée. Et vous avez donc les différents réglages à faire donc, sur
sur votre pad et on va voir ensuite qu'on a une mémoire augmentée. Donc on est passé de 8 Go à 64 Go. Donc voilà, et maintenant on voit la nouvelle taille de la mémoire qui est de 54 Go. Bon voilà, c'est une super réparation, je suis bien content de l'avoir fini cette console. Je vous cache pas que j'ai vraiment galéré, alors avec le montage peut-être que ça se verra pas, mais j'ai beaucoup tâtonné pour trouver les solutions parce qu'évidemment j'ai pas trouvé de tuto sur YouTube, donc je suis content si ça peut servir à quelqu'un. Donc qu'est-ce qu'on a fait sur cette console? On a récupéré la SLC qui était une vieille mise à jour en plus dessus, une 1 point quelque chose, donc on l'a restauré la SLC. Ensuite, on a fiabilisé la console parce que le problème, c'est pas souvent la SLC, c'est plutôt la MLC qui est dans le MMC. Ça fait beaucoup de termes un peu compliqués. Mais oui, on a changé donc ça par une SD qui sera plus fiable. On y a accès plus facilement. Et puis surtout, la Wii U avait la réputation ces derniers temps d'être une console peu fiable. Sur toutes les consoles que j'ai, j'en avais très peu qui étaient en panne et c'est la panne qui revient le plus, c'est juste de la corruption de données. Nintendo n'a pas prévu dans sa console de récupérer des données corrompues. Donc en gros, si vos données sont effacées, soit sont corrompues, la console est complètement HS, alors que mécaniquement, au niveau du matériel, tout fonctionne parfaitement. Donc vraiment, je suis content, c'est une réparation à faire. J'espère que ça vous a servi. Et en plus de l'avoir réparé, on l'a amélioré, donc avec une mémoire beaucoup plus grande. Donc ça me rend vraiment heureux d'avoir fait ça et j'espère que ça vous a plu. Merci. À bientôt sur d'autres réparations. Je pense que je vais faire d'autres trucs sur la Wii U vu que j'en ai d'autres. N'hésitez pas à vous abonner sur la chaîne si le sujet vous intéresse et à regarder mes autres vidéos. Merci beaucoup et à bientôt. Au revoir.